Naître ou ne pas naître? Là est la question. Est-il possible de naître quand on est vieux? C'est la question de Magdimon, Nicodème. C'est la question aussi de peut-être beaucoup de personnes en EHPAD, de personnes âgées. Est-ce possible de naître, de s'éveiller quand on est vieux? Et là, généralement, la science ou la médecine nous répond qu'on peut vous prolonger, vous augmenter. Il existe un certain nombre de produits, d'appendices qui peuvent vous prolonger quelques jours, quelques mois, quelques années, mais nous sommes nés pour mourir. Et dès qu'un homme est né, il est déjà assez vieux pour mourir. Est-ce possible de naître quand on est jeune aussi? C'est la question que peut se poser un soldat dans les tranchées, entouré de bombes, ou un enfant, au milieu d'une ville dévastée. Est-ce qu'on peut naître? Et là, les autorités vous diront, nous ne sommes pas ici pour naître, nous sommes ici pour gagner la guerre, pour être les plus forts, et puis on mourra ensuite, ou on mourra avant, mais nous sommes nés pour mourir. Que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit que nous sommes nés pour naître. Nous ne sommes pas nés seulement pour mourir, quel que soit le temps de nos années. Nous sommes nés pour naître d'en haut. Nous sommes déjà nés de la terre, nous sommes nés dans le temps, nous sommes nés mortels, mais nous sommes aussi appelés à naître d'en haut. Le mot grec est important, anothène, que vous retrouvez aussi le préfixe dans le mot anastasis, la résurrection. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nés pour mourir, mais nous sommes nés pour ressusciter. Anothène, Anna, c'est monter. Nous sommes nés pour nous élever. Et certaines traductions disent pour nous éveiller. Pour passer de cette vie mortelle, cette vie qu'on a et qui passe, nous éveiller à cette vie éternelle qui ne passe pas, qui habite le cœur même de cette vie mortelle. Nous sommes nés pour naître d'en haut, ou pour naître de l'esprit, de l'eau et de l'esprit. Nul, s'il ne naît de l'esprit, ne verra le royaume de Dieu. Si nous ne naissons pas d'en haut, si nous ne nous éveillons pas au plus haut de nous-mêmes et à l'au-delà de nous-mêmes, si nous ne nous éveillons pas à cette conscience supérieure et infinie, nous ne verrons pas le royaume. Nous n'entrons pas dans ce qu'on appelle le règne de Dieu, la présence même de l'être, l'énergie qui émane de l'essence de tout ce qui vit et respire, ce qui sort, ce qui naît de la source. Il s'agit de naître de l'esprit. Et l'Évangile nous le précise bien, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. La chair, là aussi, dans le sens biblique, ce n'est pas le corps, ce n'est pas seulement la matière, c'est l'humanité dans ses différentes composantes. Ce que saint Paul appelle la chair de l'être humain, c'est ce composé humain, composé de corps,
de psychisme, la psyché, le soma, la psyché, et l'esprit, le nous. Cet esprit fait encore partie de la chair, fait partie de notre humanité mortelle. Ce qui est chair est chair, ce qui est humain est humain, ce qui est fini est fini, ce qui est limité est limité, ce qui est mortel est mortel. Il s'agit bien de l'accepter. Et ce qui est esprit est esprit. L'esprit, c'est le pneuma, c'est le souffle saint. C'est-à-dire qu'au-delà de notre esprit humain, au-delà de notre psychisme humain, au-delà de cet être psychosomatique, il y a aussi en nous un être spirituel, un être pneumatique, si on emploie le mot de saint Paul. C'est ce que nous rappelle aussi saint Jean. Nous sommes ce composé d'humanité mortelle, qui peut s'éveiller à son humanité éternelle, à cette présence de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle aussi naître au ciel. Vous savez, c'est une magnifique expression pour parler de la mort dans l'orthodoxie. On ne meurt pas, on est au ciel. Ce ne sont pas que des mots, ça doit être une expérience. Il ne faut peut-être pas attendre de mourir pour naître au ciel, pour naître à cette dimension céleste de notre être. Et le ciel, vous savez, c'est ce qui n'a pas de limite. C'est l'infini en chacun de nous. Il s'agit donc, avant de mourir, de s'éveiller à cette vie infinie qui nous habite, au cœur même de notre finitude, au cœur même de notre mortalité. C'est ce que nous rappellent ces textes que nous avons médités aujourd'hui, de Grave Durkheim et de Maître Eckhart. Il y a en nous un incréé, il y a en nous un ressuscité qui ne meurt pas, et adhérer, croire à la résurrection, croire à ce « je suis » qui est la résurrection et la vie, comme le dit Jésus, si tu y crois, si tu y adhères, si tu ne fais qu'un avec cela, tu ne mourras pas. Et là, il n'y a pas d'âge pour naître à l'éternité, pour naître au ciel, pour naître à cette dimension éveillée de l'être humain, pour naître à l'Esprit Saint. Et cet esprit, nous précise encore l'Évangile, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. On entend sa voix, c'est comme le souffle dans les arbres, on ne le voit pas, mais on voit les feuilles trembler. Et là, observez, effectivement, notre souffle, ce qui nous donne la vie, ce qui nous maintient en vie, ce qui nous tient debout, vivant en cet instant. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va. On peut dire alors qu'il vient de l'inconnu. Chaque inspire vient de l'inconnu, de l'infini. Et chaque expire retourne à l'inconnu, à l'infini. Nous venons de la lumière et nous retournons à la lumière. Comme nous venons de la poussière et nous retournons à la poussière. Nous sommes nés dans la poussière. Et cette poussière, elle est appelée à danser, à vivre dans la lumière. À vivre, à penser, à imaginer, à agir dans la lumière de l'Esprit Saint. Il y a en nous une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. C'est ce que nous rappelle le prologue de Saint Jean. Quelle que soit notre obscurité, ces pensées, toutes ces douleurs amassées au cœur des âges, au cœur du temps, au cœur de toutes nos expériences, il y a en nous une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Et il s'agit de s'éveiller, de souffler sur cette flamme, de plonger dans cette profondeur, dans les eaux justement de l'inconscient, et plus profond que l'inconscient, rejoindre le souffle qui nous donne la vie. Au-delà de notre être mortel, découvrir celui qui en nous ne meurt pas. Et on n'est jamais trop vieux pour naître. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour aimer.
Parce que aimer, vous l'avez observé, quand on aime, on est en train de naître, on renaît. Si vous aimez, c'est votre sang qui rajeunit, c'est votre vie qui recommence à vivre. Et la question alors, ce n'est plus naître ou ne pas naître, c'est aimer ou ne pas aimer. Parce que c'est l'amour qui nous fait naître, qui nous fait renaître sans cesse, après toute notre chute, pouvoir aimer malgré tout, malgré l'état dans lequel nous sommes, malgré nos maladies, nos épreuves, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Aimer malgré tout, c'est ce qui nous fait naître et renaître sans cesse, nous remettre en marche, nous remettre debout. Et c'est le Christ, puisque c'est lui qui aime en nous, c'est lui qui vit en nous, c'est lui qui sait aimer, peut nous permettre de renaître. Donc aimer ou ne pas aimer, c'est là la question. Mais c'est aussi notre choix, c'est aussi notre liberté. Naître ou ne pas naître, c'est notre choix, c'est notre liberté. Aimer ou ne pas aimer, c'est notre choix, c'est notre liberté. Et là, dans cet instant de liturgie, de célébration, dans le temps de la Pentecôte, nous avons grand besoin d'appeler l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à choisir la vie, à choisir d'aimer, à choisir de naître et de renaître sans cesse, à devenir le papillon que nous sommes. On l'évoquait tout à l'heure. Nous sommes des chenilles, mais nous sommes aussi des papillons. Et ce que les uns appellent la mort de la chenille, les autres l'appellent la naissance du papillon. Mais est-ce que la chenille sait qu'elle va devenir un papillon? Est-ce que nous savons à quel destin nous sommes appelés? Est-ce que nous savons dans cette vie mortelle ce que c'est que d'être ressuscité? Je crois qu'on peut le savoir un peu, non seulement par cette démangeaison des ailes, cette aspiration à respirer au large, hors les murs, cet espace infini, parce qu'il y a en nous un désir infini qu'aucune chose finie ne peut combler. Il y a en nous un désir infini que l'infini seul peut apaiser. Et ce désir-là, c'est ce désir de naître, de renaître, c'est ce désir de l'être ailé, aimé en nous et aimant. Que l'Esprit Saint nous donne un peu de confiance dans la vie qui nous appelle à vivre malgré tout, à naître malgré tout et à aimer. Et c'est ainsi que nous entrerons dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est cet amour infini du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant dans notre cœur et pour les siècles des siècles. Amen.